Béni soit Dieu, le Père et le Fils unique de Dieu, et l'Esprit Saint qui nous a donné sa miséricorde. Nous venons d'entendre l'offertoire Benedictus Sit de la solennité de la Sainte Trinité, tant pour la forme ordinaire que pour la forme extraordinaire. Le texte de cet offertoire est purement et simplement chrétien. Il n'est pas tiré de l'Écriture, ni de l'Ancien, ni même du Nouveau Testament. Il mentionne de façon tout élémentaire les trois personnes divines. Il les bénit dans leur unité, en invitant les hommes à les louer et à les remercier pour le don de la miséricorde. C'est une prière de bénédiction et d'action de grâce, sans demande, mais la demande est implicite. L'évocation de la miséricorde porte en elle, bien sûr, l'invocation de la miséricorde. Si je loue Dieu, si je le remercie pour son amour et son pardon, c'est évidemment pour en jouir, pour lui demander de continuer à exercer envers moi ce qui m'a déjà été donné par lui. Chant trinitaire, cet offertoire nous invite à nous pencher sur ce beau mystère que nous ne comprendrons jamais parfaitement ici-bas. Et même au ciel, l'infini de Dieu ne sera jamais complètement contenu dans les limites trop étroites de notre esprit créé, de notre cœur. On raconte cette belle histoire venue d'un pays d'Afrique. Un missionnaire un jour questionne les enfants du catéchisme et leur demande « Qu'est-ce que la Trinité ?» Grand silence. Il pose à nouveau la question et finalement une petite fille lève la main et dit, mais avec une voix toute enrouée, à peine audible, elle était presque aphone, « Ce sont trois personnes en un ». Le missionnaire qui a tendu l'oreille se voit obligé de dire à la petite fille « Excuse-moi, j'ai pas compris ». Et la petite fille, à la voix enrouée, lui répond du tac au tac « C'est normal, on ne peut pas comprendre, c'est un grand mystère ». Voilà, une belle histoire qui nous a été racontée il n'y a pas si longtemps. Oui, la Trinité est un grand mystère, le plus grand mystère même, celui qui est caché au fond de la révélation. Le grand mystère qui illumine tous les autres mystères, que ce soit l'incarnation rédemptrice, l'Eucharistie, la descente de l'Esprit Saint, le mystère de Marie, le mystère de l'Église, tous ces mystères ne peuvent se comprendre que dans la lumière trinitaire. Et cette lumière trinitaire est une lumière d'amour. Si les trois ne font qu'un, si l'unique Dieu est trine, c'est parce que Dieu est amour. La création qui porte l'empreinte divine nous dit quelque chose de ce mystère. La famille humaine est une image de la Trinité, précisément dans l'amour. L'acte conjugal qui réalise l'union d'amour d'un homme et d'une femme et inclut la possibilité d'une conception d'un enfant évoque ce qui se passe entre les trois personnes divines. C'est l'amour qui unifie tout, dans la famille comme au sein de la Trinité. L'homme et la femme, en s'unissant physiquement et spirituellement, jusqu'à ne plus faire qu'une seule chair, c'est-à-dire, selon le langage biblique, une seule réalité, se donnent aussi totalement que possible l'un à l'autre, et ce don mutuel, eh bien, il se concrétise, il s'incarne en un petit être qui est le fruit de cet amour, qui est cet amour même en personne. Ils sont trois en un, dans l'instant amoureux et unifiant de l'acte conjugal. Et on comprend qu'un tel acte soit le sommet de la vie d'un couple. Et on comprend qu'on n'ait pas le droit de le banaliser, de le réduire à sa seule dimension de plaisir. Et c'est ce que fait l'Église, justement, qui hisse cet acte conjugal au niveau de la réalité sacramentelle. On comprend qu'on ne puisse pas séparer l'union des époux de l'éventualité de la procréation. Cet acte est une image de la Trinité et on n'ampute pas la Trinité. Cet acte est sacré. Il est limité pourtant dans sa réalité d'image. D'abord, il est temporel, fugace, et c'est pourquoi il est répétitif.
Les époux ne peuvent pas se donner une bonne fois pour toutes et rester ensemble toute la vie, dans l'acte conjugal lui-même. L'acte conjugal a une fin et il doit être répété. Ensuite, le don des époux n'est jamais totalement absolu, et c'est pourquoi les enfants d'un même couple, notamment, sont chacun une expression de leur amour, mais non pas à eux seuls l'unique expression de leur amour. Et puis, l'unité des trois, dans l'acte conjugal, elle n'est jamais réalisée non plus de façon absolue. Chaque être demeure enfermé dans les limites infranchissables de son individualité physique. Il y aura toujours trois natures individuelles, jamais une seule nature, comme on le dit, pour Dieu. Tout l'être de l'homme ne passe pas dans l'être de la femme, et l'être des conjoints unis ne passe pas en totalité dans l'être de l'enfant. Il y aura toujours dans le cœur des époux une certaine frustration, du coup un désir d'infini jamais complètement réalisé, mais goûté quand même, et qui fait justement la beauté de cet acte, et qui invoque justement l'union totale. Donc on ne chantera jamais assez la splendeur d'un tel acte, la beauté d'un tel amour, auquel vient puiser même le grand mystère de la virginité, alliance toute pure entre une créature et son créateur. Dans le mariage chrétien, cet acte, il possède, comme je vous l'ai dit, une valeur sacramentelle. Il est hissé au niveau de l'amour qu'il signifie, l'amour de Dieu pour l'humanité, l'amour du Christ pour son Église, mais aussi, et ultimement, l'amour trinitaire lui-même, l'amour qu'est Dieu dans son mystère. Le mystère de la Trinité, c'est aussi le mystère d'un acte conjugal absolument parfait pour le coup. Cet acte est éternel, comme Dieu lui-même. Et à l'heure où je vous parle, il est en cours. Il est éternellement en cours de réalisation. Le Père engendre son Fils. À tout moment du temps, le Père et le Fils, personnes spirituelles et non physiques et donc non sexuées, s'aiment éternellement. Et dans cet amour, le Père se donne tout entier à son Fils. Il lui donne tout. Il ne garde pour lui que cette réalité de Père, qui le distingue personnellement de celui qui lui est identique, mais qui est Fils, qui n'est que Fils. Et là, c'est un grand mystère de don total et en même temps de complémentarité. Et dans leur unité, entre le Père et le Fils, où cette fois plus rien ne les distingue en tant qu'unique principe, eh bien jaillit éternellement leur amour mutuel, leur amour en personne, qui est leur commun esprit, leur commun baiser, leur commun amour. Cet amour qu'est l'Esprit Saint n'a qu'un principe, il n'en a pas deux, il n'a pas le Père et le Fils, il a le Père et le Fils, indissolublement unis. Et cet amour ne se distingue de son unique principe en tant seulement qu'il reçoit tout leur être dans sa réalité personnelle d'amour. Trois personnes donc, mais une seule nature divine. Excusez-moi, je me suis un peu lâché. Mais non, en fait, je me suis pas lâché, je me suis retenu. Parce qu'on pourrait parler sans s'arrêter de ce mystère d'unité trinitaire. On ne ferait jamais que tourner autour de cette réalité sans jamais parvenir à la pénétrer. On est comme devant un point incandescent, un point de feu qui nous apparaît d'abord dans sa radicale unité, un seul Dieu. Et puis c'est comme si on focalisait peu à peu sur ce point, on agrandissait pour découvrir ce qu'il cache en lui, qui en fait une réelle trinité. Mais comme nos images sont limitées, comme elles explosent devant cet immense mystère. Un point de feu, un point d'amour, ça veut rien dire. Par contre, l'acte conjugal et la beauté familiale nous parlent vraiment de ce grand mystère. Et voilà pourquoi nous devons les respecter souverainement, les aimer, les remercier, ne pas nous lasser de les contempler. Il reste à dire, et notre offertoire nous le suggère à la fin, que ce mystère trinitaire, mystère d'amour, prend un autre nom quand il s'agit de se pencher sur nous. Mais c'est le même mystère. Pour nous, l'amour de Dieu devient miséricorde. Amour qui se donne au-delà de lui-même. Amour qui pardonne. Amour qui épouse la misère. Sans l'incarnation, nous serions restés étrangers au mystère de la Trinité. C'est Jésus qui nous a révélé le Père,
et leur amour divin qui se nomme l'Esprit Saint. Et c'est par la croix et la résurrection de Jésus que nous sommes emportés dans le mystère de cet amour devenu pour nous miséricorde. Alors on réécoute cet offertoire Benedictus Sit qui nous a emportés un peu loin avant d'en faire le commentaire musical. Benedicamus Patrem et Filium cum Sancto Spiritu. Laudemus et super exaltemus eum in saecula. Benedictus es quintu elis abyssos, et sede super cherubim, et laudabilis et super exaltatus in saecula. Quia feci nobis cum misericorde.
La mélodie de cet offertoire est empruntée au troisième mode. Elle est ardente et contemplative à la fois. La pièce est composée de 3 phrases musicales, une phrase qui unit le Père et le Fils, une phrase consacrée à l'Esprit Saint et une phrase relative à la miséricorde divine. L'intonation est élancée et appuyée à la fois. Appuyée déjà sur le Ré initial, appuyée sur le Sol, notamment sur la note pointée, qui sert de tremplin vers la suite. Quant à l'élan, il se manifeste dans les intervalles Ré-Sol, le tout premier, et La-Do, qui conduisent rapidement la mélodie vers les hauteurs, le Do jouant ici d'emblée le rôle de dominante. Benedictus sit. L'accent de Benedictus arrive au sommet de cette montée, touchant le Ré sur la deuxième note du torculus. Et l'intonation s'achève sur une cadence en La, et juste avant d'y arriver, on a entendu le demi-ton Do-Si, qui confère à ce début une nuance de tendresse, de douceur. Benedictus sit. L'élan se confirme sur le mot suivant, Deus, qui est très affirmé mais aussi très déroulé. Deus. Et le mot s'achève sur une sorte de cadence bien ferme avec une double note longue sur le La puis sur le Sol. On trouve donc sur ce petit mot, mais qui est le nom de notre immense Dieu, à la fois l'élan et la fermeté, une belle arcis et une forte thésis, une détente, qui traduisent la vie et la solidité de Dieu. Vient ensuite l'énoncé des 3 personnes divines. Et la première personne, elle est exprimée mélodiquement, en plein élan et avec beaucoup de grâce. Pour la 3e fois depuis le début de la pièce, on atteint le Ré sur l'accent de pater, sur lequel on retrouve ces 2 éléments d'élan et de fermeté, notamment grâce au double Do bien ferme. Pater. Je viens de vous chanter le mot dans son entier et la finale de ce mot est pleine de douceur et de légèreté. C'est comme une petite fioriture qui doit être chantée sans aucune force dans la fluidité d'une vocalise gratuite. On chante avec amour cette première personne divine, source et principe de tout, en dedans comme au dehors de la Trinité. Le caractère gracieux de la mélodie, on a fini sur pater, se retrouve sur le traitement du mot unigenitusque, qui est léger. C'est la mention du Fils, le Fils unique. Donc ce mot nous fait atteindre une fois de plus le Ré au sommet. Et ce mot, il forme une belle courbe qui part du Mi, mais s'achève sur le Fa, avec une cadence un peu surprenante, mais qui prépare la longue tenue sur le Fa qui suit sur Dei. Je vous chante le Unigenitus. Unigenitusque. Voilà, cette cadence sur le Fa à la fin, un peu surprenante, elle prépare la longue tenue sur le Fa de Dei. Dei. Et cet unisson sur le Fa ajoute une note mystérieuse à la pièce. Le mystère ici, c'est la mention d'un autre que le Père, et qui est pourtant Dieu comme lui. Mystère chrétien par excellence, comme je vous ai dit au début, révélé en Jésus. On peut noter que les intervalles de quarte et de tierce sur Dei Filius sont multipliés, ce qui donne à tout ce passage quelque chose de moins lié, de plus prime sautier peut-être, quelque chose d'enfantin, qui tranche par rapport à la force tranquille du Père. Dei Filius. Avec la deuxième phrase, celle de l'Esprit Saint, on est en contraste avec tout ce qui a précédé. Un grand élan propulse d'emblée la mélodie vers le Do, qui va être omniprésent tout au long de la vocalise des 2 mots sanctus et quoque. Sanctus quo. Voilà, ce
c'est tenu sur le dos très soutenu qui apparaît en rapport étroit avec le sol sur la finale de Sanctus. Et ces deux sols doivent être bien chantés et surtout pas raccourcis, ce qui donnera de la largeur à tout ce passage. Là, on peut dire qu'on plane dans les hauteurs, ce qui convient tout à fait à la personne de l'Esprit Saint, parfum très subtil, amour mutuel du Père et du Fils. On peut noter le seul si bémol de la pièce sur le mot quoque qui apparaît au milieu d'une vocalise procédant uniquement par degrés conjoints et qui apporte, comme toujours, sa nuance de tendresse. Quant au traitement mélodique de Spiritus, il est admirable parce qu'il est formé de 3 temps ternaires, très nets, mais aussi très liés, et ce mot doit être chanté avec beaucoup d'ardeur et de legato. Spiritus. Et il se pose en suspension, en une cadence en la très paisible et très douce. La dernière phrase sera un peu plus large, à partir de quia fecit. Les deux intervalles de quartes qui l'inaugurent y invitent sur quia. Quia fe. L'accent de fecit que je viens de vous chanter avec son triple do est également bien souligné. On prend le temps de contempler l'action divine que l'on va nommer tout à la fin de la pièce. Action de miséricorde. On peut remarquer aussi la formule mélodique de nobiscum, très semblable à celle de spiritus dans la phrase précédente. Et il faut prendre le temps de goûter ce nobiscum qui nous concerne, nous qui sommes les bénéficiaires de la miséricorde divine. Ce dernier mot, misericordiam, avec le petit adjectif possessif suam, conclut la pièce et une largeur bien chaude doit l'envelopper tout entier. On part piano sur le mi, La mélodie va évoluer entre le mi et le do, elle est à la fois élancée, notamment grâce aux 2 intervalles fa la et la do de la seconde syllabe, et très tendre en même temps. Et cela se vérifie surtout à partir de l'accent, avec la belle montée par degrés conjoints qui suit la syllabe accentuée. Misericordiam. Et la cadence sur le la conduit à l'admirable formule de suam, si contemplative, si typique du mode de mi, qui ne s'arrête pas. Suam. Grâce à elle, on reste fixé sur cet attribut divin de la miséricorde qui émane de l'amour trinitaire chanté tout au long de la pièce. Misericordia sua